Salut, c'est Hachoum. Si tu as cliqué ici, c'est que tu as envie de maîtriser l'EQ. Arrête de mettre cet effet sur toutes tes pistes en te disant que ça va faire la différence et que tu vas sonner mieux, bordel. Assieds-toi tranquillement et ouvre-toi un petit Perrier. On va apprendre à quoi sert et comment maîtriser un EQ comme un boss. J'envoie le générique et on attaque. Suite à la dernière vidéo, j'ai eu quelques retours. Pas le temps de niaiser. Non, sans déconner, j'ai vraiment eu des retours. Un mec qui m'a demandé d'aborder des sujets plus basiques avec la même pédagogie. Que le néophyte, il va devoir toucher à un EQ, il sait même pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Non, en vrai, c'est pas con, car beaucoup de personnes produisent du son en utilisant des outils qu'ils maîtrisent à 10%. Il n'y a vraiment aucun mal à cela, on a tous débuté. Mais je pense qu'utiliser des outils que l'on maîtrise et que l'on comprend permet d'arriver à des résultats bien meilleurs. Donc première étape, on va essayer de comprendre comment un EQ influe sur le son. Round 1, le son. Round 1, fight. Alors tout d'abord, c'est quoi un son? Faut comprendre ce que c'est pour savoir ce que ça va faire dessus. Pas le temps de niaiser. Un son, c'est 3 paramètres. Professeur Hachoum. Une amplitude, c'est le volume auquel je parle. Ça s'exprime en décibels et c'est ce qui va faire que notre son est plus ou moins fort. Professeur Hachoum. Une hauteur tonale, c'est le contenu fréquentiel plus ou moins aigu. Mais Jamy, c'est quoi des fréquences ? Eh bien en gros, je reprends. Si tu dormais au fond de la classe en 5e, voilà ce que c'est. L'homme voit du violet au rouge. Tu te souviens de cette fresque qu'on avait tous en 5e? Eh bien de la même manière, il entend de 20 Hz à 20 000 Hz. Ça c'est du rouge, ça c'est du vert. Tu mélanges les deux disposés d'une certaine manière et ça te donne une putain de tomate. Ça c'est 1000 Hz et ça c'est 1500 Hz. Tu mélanges les deux et ça te fait un putain de radar de recul de Suzuki Swift. En gros, pour imager, les fréquences, c'est les couleurs visibles et audibles par les oreilles. Le timbre, c'est ce qui va caractériser le son. C'est ce qui va permettre de reconnaître si c'est moi ou si c'est ta daronne qui te parle. Voilà, ça c'est 1000 Hz sur une onde sinus qui a un certain timbre. Et ça c'est 1000 Hz avec une onde carrée. Tu entends la différence car elles n'ont pas le même timbre. Maintenant qu'on a revu tes cours de physique en 5e parce que t'étais trop occupé à te tirer sur l'élastique, on va rentrer dans le dur du sujet avec l'EQ. Round 2, fight. Le rôle de l'EQ, ça va être tout simplement d'enlever ou de rajouter certaines fréquences sur un son. On va parfois vouloir enlever certaines fréquences qui nous gênent. On utilisera alors un EQ dit soustractif. Dans d'autres cas, on va vouloir ajouter certaines fréquences. On utilisera alors un EQ dit additif. Un EQ propose donc généralement 4 paramètres. La fréquence, c'est la plage de fréquence sur laquelle on va vouloir agir. Le gain, c'est le nombre de décibels que l'on va ajouter ou enlever à cette fréquence. Et le Q, c'est la largeur de la plage de fréquence sur laquelle on va agir. Si on a un Q serré, on agira sur une fréquence précisément. Si au contraire, on a un Q large, on influera sur une bande de fréquence plus large et par conséquent, on ajoutera ou retirera des dB sur les fréquences choisies, mais également les fréquences voisines. Maintenant qu'on sait comment s'en servir, on va voir ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'utilisation d'un EQ en contexte. Round 3, fight. Alors dans quel cas on va se servir d'un EQ? À vrai dire, il y a plusieurs utilisations possibles d'un EQ, mais aujourd'hui on va en voir un seul parce que sinon votre cerveau risque d'exploser. Ouais, t'es bien renseigné toi. Ça sert à rien de saturer le cerveau en information si c'est pour rien retenir derrière. On verra donc les autres utilisations dans une autre vidéo. L'EQ dans le contexte du mixage, c'est son utilisation de base. Le principe va être de creuser, donc enlever certaines fréquences à un son pour le faire cohabiter avec d'autres. Pour mettre ces deux sons en coloc, en gros, il va falloir qu'ils se marchent pas dessus. En gros, mixer un morceau, c'est comme faire de la cuisine. Dans une recette de cuisine, il ne faut pas trop de sel, trop de poivre, trop de sucre ou trop d'acide. Le but, c'est qu'une saveur ne prenne pas le dessus sur une autre afin de conserver une recette de cuisine équilibrée. Quand on mixe un morceau, c'est la même chose. Il va falloir, à l'aide de nos faders et de traitements audio, conserver notre équilibre. L'EQ fait partie de ces traitements et il va permettre d'enlever l'excédent de fréquence d'un son afin qu'ils s'imbriquent tous bien entre eux de manière à avoir une belle recette de cuisine bien équilibrée. Démonstration avec ce couple de sonorités, le kick et la basse.
On va chercher la fondamentale de notre kick et de notre basse avec un analyseur. On va ensuite chercher la plage de fréquence dite efficace de nos deux sons. C'est là où on a le plus de contenu. Là, on voit que la basse bouffe le kick et l'étouffe. On va donc creuser la basse, là où on a l'impact du kick, et en parallèle, on va creuser le kick, là où ça sonne carton, pour laisser place à l'harmonique de la basse. Suite à cette équalisation, on voit que on perçoit mieux les deux sonorités. Elles ne se marchent pas dessus. De ce fait, les deux ressortiront bien du mix. Notre couple fonctionne donc, bravo à eux. Et voilà, c'est terminé. Tu sais à quoi sert un EQ et comment t'en servir. Maintenant, tu n'as plus qu'à travailler tous les jours pendant 15 ans pour pouvoir le maîtriser à la perfection. Non, je déconne, mais je t'invite vraiment à travailler régulièrement ton oreille, à équaliser des pistes de manière à travailler ton écoute comparative et à parfaire tes oreilles, à les affûter et à devenir meilleur dans ce domaine-là. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à me laisser un petit commentaire pour donner la force. Et à très vite pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi, je m'appelle Atchoum, ciao.